Depuis plusieurs mois, le débat politique au Bénin s'intensifie. Pouvoir d'achat, gouvernance, corruption, succession en 2026, sécurité régionale. Les critiques s'accumulent. Les attentes aussi. Face à ces interrogations, Patrice Talon a accepté de s'exprimer longuement, sans esquive. Dans cet entretien, il défend son bilan, reconnaît certaines limites, assume des choix impopulaires et trace une ligne claire pour l'avenir. Pas de langue de bois, pas de promesses faciles. Voici les moments clés d'un échange qui éclaire, dérange parfois, mais pose une vision assumée du Bénin d'aujourd'hui et de demain. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Je l'ai dit devant la représentation nationale, et je l'ai dit avec foi et sincérité, à mon sens, le Bénin va bien. C'est vrai, nous venons de loin. Il y a des raisons bien légitimes d'être impatient, de voir que les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'espérait. Mais de manière globale, dans tous les secteurs de vie, le Bénin va plutôt bien. Le fait que le pouvoir d'achat des Béninois, la majorité des Béninois n'ait pas augmenté, ce qui est vrai, parce que malgré nos efforts, bien que les gens travaillent de plus en plus, gagnent parfois même, améliorent leurs revenus, la vie est de plus en plus chère en raison de la conjoncture internationale. Et les denrées que nous produisons ici, même si les prix n'augmentent pas beaucoup, une bonne partie de ce que nous consommons provient de l'extérieur. Et l'augmentation des revenus n'est pas à la hauteur de l'augmentation du coût de la vie. Et je compare le Bénin d'aujourd'hui à celui d'hier, qui était un pays, comme l'ont dit certains, fracassé, pays de désordre, de corruption, où tout manquait. Les quartiers des villes, notamment dans les villes urbaines, sont inondés à la moindre saison de pluie. L'assainissement, personne n'en parlait. L'asphaltage, on n'a jamais connu cela au niveau que c'est aujourd'hui. Vous achetez une voiture, il y a 10 ans, au bout de 4 ou 5 ans, vous commencez à avoir des pannes. Parce qu'il n'y a pas de rue, les routes ne sont pas asphaltées. Si ce n'est pas votre crémaillère, ce sera les amortisseurs ou les pneus qui vont éclater tout le temps. Vous allez consommer 2 fois plus de carburant que la norme. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pratiquement derrière nous. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin qui ne soit reliée par le bitume. Ce sont des progrès tangibles. Ça montre bien que le Bénin avance. L'école, tout le monde le constate, fonctionne mieux. La santé fonctionne mieux. Les microcrédits fonctionnent mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, mais le revenu a augmenté. La corruption. La pagaille qu'on connaissait jadis, et vous vous souvenez très bien, l'ancien président, il disait avec sincérité qu'on réclame que le Bénin doit préserver sa démocratie telle qu'elle était, et il a qualifié cette démocratie de démocratie Nescafé. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, démocratie Nescafé? Ça veut dire une démocratie de pagaille, de corruption. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Donc le président béninois, alors, qualifiait notre démocratie d'une démocratie de pagaille, c'est-à-dire d'anarchie et de corruption. Est-ce qu'on n'a pas raison de corriger cela pour que le Bénin ne soit plus un pays de pagaille et de corruption? Non, effectivement, il y a des domaines dans lesquels le Bénin n'a pas progressé. Ouais. Et lesquels? Oui, justement, parlons de ces points. Dans la pagaille, on n'a pas progressé. Dans la corruption, on n'a pas progressé parce que le Bénin est de moins en moins corrompu et la pagaille n'est plus de ce monde. Donc, tout ce qui nous caractérisait, à la limite même avec fierté, puisque certains s'en contentaient très bien, ce qui nous caractérisait, nous avons essayé de nous en débarrasser. Aux grandes dames de ceux qui en profitaient. Parce que les ressources du pays étaient distribuées, chacun s'en servait à volonté. Et puis après, on se plaisait bien à les distribuer aux parents, aux amis et consorts, et puis ça y est, on dit l'argent circule. Mais aujourd'hui, l'argent du Bénin n'est plus volé, n'est plus distribué. Et quand j'entends l'opposition qu'on venait de dire, dire haut et fort que les gens ne mangent pas, l'argent ne circule pas, je veux leur dire que dans un pays qui progresse, dans un pays normal, chacun doit vivre de son travail. Donc, il faut qu'on donne du travail à tout le monde. C'est ça que nous nous efforçons de faire. Construire le pays de sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, que chacun vive de ses efforts. Et non que les politiciens volent les ressources du pays et après les distribuent en jouant les mécènes. Je dois vous l'avouer, le rythme ne me satisfait pas assez.
Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni la FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Je ne serai pas inactif. Ça, je peux vous l'avouer. Je ne serai pas inactif. Vous serez actif à partir de Je serai actif parce que je suis un citoyen béninois. Je veux que mon pays progresse, je veux que mon pays avance. Moi, personne ne m'a pardonné de rien du tout. Il y a eu, vous savez, une procédure judiciaire ici contre moi, notamment en ce qui concerne les accusations dont j'ai été objet une fois que je suis parti du pays. Je suis parti du pays parce que, je vais vous le dire, je vais ouvrir une brèche. Une brèche, en entendant sur Atchakpodi, en entendant cette discussion sur la Bapalab, où on va mettre tout ça sur la place publique, devant les concitoyens, pour que les gens comprennent. Il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo, le 18 septembre 2012, je crois. Et maître Agbo aurait dit, je n'ai pas suivi la conférence de presse, j'étais à un dîner, c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner, et j'ai appris plus tard. À cette conférence de presse, il aurait dit, ce monsieur, que le président Yaïbouni passerait sur les cadavres des Béninois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait. Et que le pays allait très mal et qu'il fallait au moment opportun, que le régime plie ses bagages et qu'on chante autre chose. Et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse, que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse. Et le lendemain, il était à Abuja, je vais vous le dire, a instruit le service d'État, de défense et de sécurité, par la justice, d'aller me chercher. Et quelqu'un, parmi ceux qui ont été instruits, m'a appelé, m'a dit « Monsieur Talon, nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cou, téméraire, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous avons été instruits pour aller vous chercher par tous les moyens, quittez le pays. Quittez le pays, ne soyez pas suicidaire. » J'ai informé mon épouse, j'ai dit, moi, je ne suis pas un fuyard. Je vais voir ce qui va se passer. Mon épouse m'a dit, Patrice, debout hors du pays, tu feras le combat. Mais sous terre, non. Ce n'est plus possible. Alors, tu ne feras pas le con. Comme je suis quelqu'un d'assez... Parfois, certaines personnes, quand elles parlent, elles me donnent des recommandations, je suis docile, comme on dit. Je suis parti. Et puis, ça ne suivit tout ce que vous savez. Tentative de coup d'État, d'assassinat, d'empoisonnement et tout le reste. Je vous passe des détails, parce qu'on va en parler le jour du Atchakpodi. Et puis... Vous y tenez visiblement. J'y tiens, parce que c'est bon que les Béninois sachent enfin les détails de cette comédie-là, qui continue d'ailleurs de polluer l'atmosphère. La justice de mon pays a dit que non-lieu, tous dont ont été accusés n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout.
En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Boni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative ne venait pas de moi. Et le président, ancien président du Sénégal, le président Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie, a été appelé, on lui a demandé, j'étais à Paris, de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi. Mais qui refuse de faire la paix? Je suis allé à la convocation du président Abdou Diouf. Et il m'a dit, jeune homme, il faut que tu fasses la paix avec ton aîné. Je lui ai dit, mais moi je veux bien, je n'ai jamais fait la guerre à personne. Et c'est cela qui a donné lieu à des échanges du genre. Et puis on vous dit, vous savez, en Afrique, quand on vous dit, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, dis pardonne, demande pardon, demande excuse de tout ce qui a pu. Je dis, j'ai fait rien à personne, je suis condamné pour rien, je suis accusé de rien. Je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Mais, en fine, c'est faire preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste, écoute, si j'ai pu t'offenser, si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit, si j'ai pu en quoi que ce soit, alors je le regrette. C'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix sans dire je ne suis coupable de rien. Parce que, vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche, un obstacle à ses ambitions. Ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé. Donc quand on veut faire la paix vraiment, c'est une formule consacrée. Et quand vous êtes à la presse, allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque, par lesquels Talon aurait dit, ok, on fait la paix, et lisez, vous allez voir ce qui a été dit. Et je n'oublie pas ces choses-là. Et j'ai dit, si j'ai pu vous faire du tort, du mal, de quelque manière que ce soit, alors là, je le regrette. Mais je suis un ami, mon aîné, président de mon pays. Ouais. Donc moi, je n'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit. Il m'a pardonné de rien du tout. Je n'ai rien fait, puisque je suis condamné pour rien et rien du tout. Oui. Alors comment on peut faire l'amalgame entre ce théâtre, qui est né d'un conflit entre deux personnes, faire l'amalgame avec une situation grave dans le pays dans lequel nous sommes, où des gens ont commis des crimes, des détournements, et engagé des tueurs à gages pour tuer des gens, pour engendrer une insurrection dans le pays afin que des élections n'aient pas lieu. Et puis on me demande, les gens ont été condamnés, et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas. Parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Réki Amadougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou, et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Condamné par une femme. Et la justice est allée à son terme. La personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice. Et on dit, il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Amadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier
pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc Et je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement. Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique. C'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect, nous sommes tous dotés de cela. Mais je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous leurs responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent de quelqu'un comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent de la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays. Ouais. Et c'est pour ça que je suis accusé de tout, mais j'encaisse. J'encaisse parce que celui qui ne veut pas être vu comme ça, il ne peut pas être un bon chef.